Bonsoir. Donc, après avoir traité la méthode utilisée pour l'élimination de la double imposition, on a vu ensemble comment on pratique la méthode de l'exonération. Maintenant, cette séance va être consacrée pour voir la deuxième méthode, qui est la méthode d'imputation. Cette méthode aussi est divisée en deux cas. Le premier cas, c'est l'imputation intégrale ou bien l'imputation totale, alors que le deuxième cas, c'est la méthode de l'imputation ou bien la déduction partielle. C'est la même chose, on va essayer de travailler ensemble sur ce petit exercice. L'exercice, on a un contribuable ayant son domicile fiscal au Maroc dispose d'un revenu global de 600 000 dirhams, comprenant un revenu de source marocain de 400 000 dirhams et de redevance de source étrangère de 200 000 dirhams avec une retenue dans l'état de source au taux de 10%. Ça veut dire quoi la retenue à la source? Ça veut dire que ce monsieur-là, il va payer un impôt valorisé à 10% du montant des revenus qui trouve sa source dans l'état étranger. Donc, il va payer normalement 10% sur ce revenu-là qui est 200 000 dirhams. Alors, on va voir maintenant la première méthode qui est la méthode intégrale. Donc, il est très facile. Qu'est-ce qu'il dit la méthode intégrale? L'impôt payé dans l'état de source des revenus est intégralement déduit de l'impôt et dans l'état de la résidence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce monsieur-là, il va bénéficier d'une déduction complète et équivalente à l'impôt qu'il a payé à l'état de source. Donc, la base imposable intégrale, on va impliquer le taux de l'état de résidence, mais à condition, il faut déduire ce qu'on appelle le crédit d'impôt qui ici dans cet exercice est valorisé de 10% des revenus de source étrangère. Donc pour calculer l'impôt dit de cet exercice, tout simplement il faut d'abord savoir combien représente le montant de l'impôt payé à l'état de source, ça veut dire la retenue à la source. Donc on a dit qu'on va appliquer un pourcentage, un taux de 10%. Donc montant de 200 000 dirhams des revenus de source étrangère fois 10%, il donne 20 000 dirhams. Donc ce monsieur-là, il va payer à l'administration des impôts de l'état de source un montant de 20 000 dirhams. Maintenant, on va voir combien il va payer à l'état de résidence. Donc, pour calculer l'impôt dit à l'état de résidence, il faut prendre en considération tout le montant des revenus, parce qu'il s'agit du montant des résidences. Donc, le revenu ici est égal à 600 000 dirhams. On va chercher le montant de ce dirham qui est le taux applicable. Donc, puisqu'il dépasse 180 000 dirhams, donc on va appliquer le taux de 38% moins 24 400. C'est la somme à déduire. Dans ce cas-là, il va payer 203 600. Mais ce montant-là, il ne va pas le payer effectivement. Il a le droit de faire une déduction de l'impôt qui a été déjà payé à l'état de source. Donc, on a dit qu'il a payé à l'état de source un montant de 20 000 dirhams. Donc, il a le droit de déduire l'ensemble parce que c'est une imputation intégrale. Donc, il va imputer ou bien déduire tous les 20 000 dirhams, ce qui donne que l'impôt dû dans l'état de résidence, c'est, on a trouvé 203 600 moins la retenue à la source de 20 000 dirhams, ce qui donne 183 600. Donc, il va payer, ce monsieur-là, il va payer à l'état de source un montant de 20 000 dirhams, comme il va payer aussi un montant de 183 600 à l'état de résidence. Donc ça, en ce qui concerne la méthode de l'imputation intégrale. Maintenant, on va voir la deuxième et la dernière méthode, c'est l'imputation partielle. Donc la règle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'imputation est plafonnée à l'impôt correspondant au revenu de source étrangère. Ici, il faut faire attention. Déduction ou bien l'imputation n'est pas toujours complète. Donc pour cela, il faut savoir c'est quoi le plafond que ce monsieur a le droit de faire une déduction sur l'impôt exigible ou bien l'impôt dû. C'est la même chose pour le calcul de l'impôt dit à l'état de source. On a dit qu'il va payer 10% des revenus de source étrangère de 200 000 dirhams. Donc, il va payer comme 20 000 dirhams sur l'état de source. Mais la différence se trouve en ce qui concerne l'état de résidence. Toujours, la cotisation de base dans l'état de résidence, on le calcule sur l'ensemble des revenus. Donc, il faut toujours calculer d'abord
l'impôt appliquant sur la base imposable de l'ensemble des revenus qui est, dans ce cas, 600 000 dirhams. Donc, on a dit que selon le barème 600 000 dirhams, on va appliquer le taux de 38 000 avec une déduction de 24 400, ce qui donne un montant de 203 600. Donc maintenant, on va faire appel à la méthode de règle de 3 pour savoir quel est le plafond qu'on ne peut pas le dépasser lorsqu'on veut faire le calcul de l'impôt dû. On va savoir le montant qui est le plafond, que quoi que ce soit la déduction, on ne peut pas le dépasser. Selon ce cas-là, normalement on a dit que ce monsieur-là, il doit payer sur l'ensemble de ses revenus un montant de 203 600. Donc, il faut savoir combien il représente cette somme-là qui est le revenu de source étrangère par rapport à l'ensemble des revenus de ce contribuable. Toujours pour savoir c'est quoi X. Donc, X est égal à 203 600 fois 200 000 divisé par 600 000. Et si on fait le calcul, dans ce cas, on va trouver que le plafond à ne pas dépasser, c'est 67 867. Donc ici, il faut faire attention. Normalement, ce monsieur-là, il faut qu'il paye un montant de 203 600 sur le revenu dans l'état de résidence, mais à l'existence ou bien à la présence d'une convention entre les deux états concernés, il faut qu'il offre ou bien il faut que le contribuable bénéficie d'une déduction ou bien imputation. Mais c'est une imputation partielle, pas toujours on peut dire que intégrale. Lorsqu'on a calculé le plafond, donc, il faut faire une comparaison. On va faire une comparaison entre le montant qu'on a trouvé ici par rapport à le montant de l'impôt payé à l'état de source. Donc la déduction, il ne faut pas qu'elle dépasse ce montant-là. Ça, on a dit que c'est le plafond. Et puisque 20 000 ne dépasse pas ce montant-là, ça veut dire qu'il est inférieur. Dans ce cas-là, ce monsieur-là, il a seulement de faire une déduction de 20 000 dirhams. Donc l'impôt dit dans l'état de résidence, c'est l'impôt dans le cas en appliquant le taux sur l'ensemble des revenus, moins la retenue à la source payée dans l'état de source. Vous allez constater que c'est le même montant payé par rapport à l'état de l'imputation intégrale. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas toujours on aura le même résultat ici. Par exemple, si je calcule, par exemple, on a appliqué la méthode de règle de 3, et ici on a trouvé par exemple 15 000 dirhams. Donc on a fait la méthode de 3x, on a trouvé que ce monsieur-là, normalement le plafond c'est 15 000 dirhams. Donc en comparant 15 000 dirhams avec 20 000 dirhams, si le plafond on a dit il ne faut pas le dépasser, donc il ne faut pas dépasser 15 000 dirhams. Ça veut dire que ce monsieur-là, il va bénéficier seulement de 15 000 dirhams de déduction, même qu'elle a payé à l'état de source un montant de 20 000 dirhams. Donc le crédit d'impôt ici, il n'est pas déduit en totalité, mais c'est partiellement. C'est pour cela qu'on a dit qu'il s'agit d'une imputation partielle. Donc, en récapitulant, concernant la méthode de l'imputation, il faut d'abord calculer le plafond et faire une comparaison entre le plafond qu'on a trouvé en appliquant la règle de 3 avec le montant de l'impôt payé à l'état de source, ça veut dire la retenue de la source. L'impôt exigible ou bien l'impôt dû, c'est l'ensemble ou bien la totalité de l'impôt qui aura être appliqué en l'absence d'une déduction. Diminué avec une déduction, on va faire une comparaison. Si le plafond est inférieur de l'impôt payé dans l'état de source, donc on va prendre le plafond. C'est le contraire, donc on va tout simplement déduire l'impôt payé dans l'état de source. Dans ce cas-là, on a fait une déduction seulement de 20 000 dirhams parce que on a dit que 20 000 dirhams payés à l'état de source, il est inférieur au plafond calculé. Maintenant, on a terminé à traiter l'ensemble des méthodes appliquées en fiscalité internationale en ce qui concerne l'élimination de la double imposition.